Il y a quelques semaines, on partageait avec vous les grandes lignes qui devaient donc aboutir à la réalisation de notre chéneau. Nous avons désormais totalement fini avec la structure du chéneau et dans les prochains jours, il sera question de gérer le chapitre étanchéité. Avant de gérer le chapitre étanchéité, vous allez certainement vous rappeler de ce que j'ai très souvent expliqué, que les méthodes préventives sont meilleures quand on parle de l'étanchéité d'un bâtiment. Très souvent, les méthodes curatives sont ces méthodes pour lesquelles les méthodes qu'on opte lorsque le problème se pose déjà. Pourtant, il y a des méthodes qu'on peut prendre pour que le problème n'arrive pas, ou alors pour réduire au mieux la propagation de l'eau au niveau de la structure du bâtiment. Quand on parle donc d'étanchéité du chéneau, vous devez savoir que voici un parpaing. Ça, c'est l'eau. L'eau reste là parce que nous avons fait notre rigole. On n'a pas encore débouché les évacuations d'eau pluviale. On a utilisé du ciment hydro et donc l'eau se retrouve en train d'être bloquée. Si ça avait été du béton classique, l'eau devait un peu s'infiltrer. Si ça avait été des parpaings ici à ce niveau, l'eau devait remonter. C'est pourquoi je prends ce parpaing qui a cette texture totalement propre. Je vais l'immerger. Vous allez constater que si on laisse notre parpaing là, comme celui-ci est là depuis quelques temps. Si on laisse le parpaing comme celui-ci, il aura absorbé assez d'eau. Celui-ci, ce sera pareil. Si on revient demain, on va d'ailleurs faire l'expérience ensemble. On va laisser ce parpaing pendant 3, 4, voire 5 jours. Et vous verrez comment au bout d'un certain temps, il sera complètement immergé d'eau. L'intérieur, on se rapproche. L'intérieur même en train de se remplir. J'imagine que c'est lié au fait qu'on peut avoir des trous là au niveau de notre coque. Vous allez donc comprendre que le meilleur moyen pour le chéneau, c'est que cette retenue soit en béton. S'il faut commencer en parpaing, ok, allons-y en parpaing bourré. Mais pourquoi ne pas le faire en béton? Ça commence déjà à résoudre le premier problème. Sachant qu'après, on aura 3 options. La première option, c'est l'étanchéité à chaud. L'étanchéité à chaud est dans ce système où on viendra avec une couche d'imprégnation. Ça peut être le bitume. Ensuite, on viendra mettre une membrane sopralaine, sopradaire. Et dès lors, maintenant, on pourra mettre double étanchéité ou bien une couche. L'étanchéité à froid est ce nouveau concept qui continue de faire ses preuves. Ce sont donc des peintures étanches, c'est de la résine qu'on va donc venir appliquer. Et enfin, on aura l'étanchéité faite à base de tôle lisse. Pour le moment, nous sommes en discussion avec différents prestataires pour chacun des types. Il est question que chacun défende sa méthodologie de travail, que chacun défende ses résultats. Et d'ici là, nous allons donc trancher pour pouvoir proposer le meilleur aux clients. Vous savez que le domaine de la construction est dynamique, il est évolutif. Et donc, on ne saurait rester dans une configuration passée et continuer alors qu'il y a de nouvelles tendances, alors qu'il y a de nouvelles méthodes qui permettent de résoudre les limites des méthodes passées. On ne va pas être très long dans cette sortie. On tenait déjà à vous faire comprendre qu'il est important d'utiliser à minima une retenue de béton, une retenue en béton et non pas directement des parpaings. Au pire des cas, les parpaings doivent être bourrés. Nous n'allons pas revenir sur la structure de notre chéneau parce que nous avons suffisamment parlé. On a dit que l'acrotère qui est ce mur est suffisamment haut parce que il en va de l'architecture générale du bâtiment. Merci de vous abonner à nos plateformes digitales pour nous donner de la force.